Retour au jardin, c'est dimanche matin. On attaque notre deuxième jour de suite. Qu'est-ce qu'on fait ce matin, chérie? How do you say draining? Comment on dit drain, maman? Sieving. On enlève l'eau. On enlève l'eau de... Filtré. On filtre, ouais. Les biochars. Ouais. C'est quoi le Et- biochar, Lynn? Les biochars, ça c'est les charbons comme ça. C'est Charbon bio. charbon bio. C'est les trucs où les microbes aiment de habitent. Elle m'habitait. Oui, dans le compost. Donc, un morceau petit comme ça, c'est assez d'espace pour trillions of microbes. Beaucoup. Beaucoup de microbes. C'est un morceau comme ça c'est la même taille qu'un terrain pour tennis, par exemple. Terrain de tennis. Oui. Ah, la surface, La ouais, parce surface. qu'il y a tous les petits trous à l'intérieur, ce qui fait que la surface, Donc, elle est énorme. Et Quand toutes c'est les... chaud, tu mets un peu de l'eau et ça craque. Et ça fait beaucoup de petits trous pour les microbes habitent dedans. Donc c'est vraiment important pour les jardins parce que sans microbes, on n'a pas les nutriments qui est dans la terre. Et les plantes ont besoin des nutriments et ont besoin des nutriments dans les plantes. Et on fait quoi maintenant? On vient de commencer le feu et on doit essayer que tous les bouts prennent feu, tous les bouts de how do you say cardboard? Carton. De carton et Maintenant c'est un peu mouillé, hein? Ouais, C'est dans le on a fait la faute de laisser dehors toute la nuit. Ouais, Alors ça n'a pas voulu prendre très facilement. oui, exactement. Alors là, on doit essayer de tout essayer. Suff. Ouais, voilà. Et donne un peu d'oxygène. Donc, et on va faire quoi après? Après, on va essayer que... On va préférer plus de biochar, hein? Ouais, Parce que grand-maman et papa, ils font les bordures. beaucoup de vent. Oui, on a beaucoup de bois aussi. Donc, il fait beau aujourd'hui. Je suis heureuse. Mais maintenant, je vais faire une petite tour de le jardin. Il reste beaucoup de choses dans le jardin et on a la chance. Ça, c'est les choux frisés ou les choux, il s'appelle kale en anglais. Ça reste tout l'hiver. Donc, on a un petit forêt ici. Et c'est cool, en fait. On peut congeler, on peut manger avec les pommes de terre, on peut faire une salade si on veut. Tu peux faire beaucoup de choses avec ça. Et on a plusieurs fleurs qui restent aussi. Ça, c'est le borage. J'en ai beaucoup aussi avec les fleurs qui sont juste là. Les fleurs violettes. C'est une plante médicinale qui est super bon. Je peux discuter dans une autre vidéo. Et aussi, on a plusieurs salades ici. J'ai pas planté les salades ici. C'est les graines qui restent après la première plantation printemps. Et on a aussi les moutardes. Ça, c'est comme une salade, mais un peu plus épicé. C'est vraiment super bon pour le froid. C'est important de manger les choses avec plusieurs couleurs. Plusieurs couleurs, c'est plusieurs phytonutriments. Je sais pas comment tu dis ça en français, mais je pense que c'est ça. Et aussi, et ici, on a une plante médicinale qui s'appelle borage. C'est les jolies fleurs violettes. Je pense qu'on a un ami qui court juste là, qui s'appelle Fred. Je sais pas si elle sort ou pas. Non, désolé. Et aussi, c'est presque décembre et on a plusieurs framboises aussi. On a presque
2 tasses, je pense, hier qu'on a mangé. C'est pas juste les microbes qu'on a besoin dans notre jardin, c'est aussi les champignons. Ici, on peut voir les mycélium. Ici, ça c'est vraiment important pour les jardins et c'est pour ça que je tourne pas la terre. Les champignons parlent avec les microbes et les plantes. Et dans l'autre sens aussi, les plantes parlent avec les microbes et les champignons. Donc quand on tourne le terre, c'est pas une bonne idée parce que ça casse les mycélium en anglais, dans la terre. Et la communication est cassée. Donc une plante 10 mètres séparée par une autre plante, je sais pas comment tu dis ça, mais quand on a une plante, par exemple, l'arbre ici, qui peut parler avec une autre arbre qui est espacé par 10 mètres, qui peut parler ensemble avec les champignons. Donc c'est vraiment important de garder les champignons dans le jardin et aussi dans les charbons, le foin. Ici, c'est vraiment riche en charbon. Les choses qui est verte et riche avec azote. Et ça, c'est les 2 choses les plus importantes pour plusieurs choses. Donc, oui, ça c'est facilement expliqué. Donc, j'ai bougé le capucine ici et après toutes les amies sorti le jardin. Regarde ça. Salut! Pourquoi? C'est bizarre, hein? Et Sean, tu fais quoi? Je fais les bordures en tressage. Du coup, on a récupéré du bambou de chez Alain à Europlan, juste à côté de Basix là. Et puis l'idée c'est de refaire les bordures parce que le bois qu'on avait avant, c'est du bois qu'on est allé chercher en forêt, qui n'était pas super droit, pas super joli comme tu peux voir derrière là. Pas joli. Du coup, l'idée c'est d'avoir des belles bordures comme ça pour l'année prochaine partout dans le jardin. Donc ça avance gentiment. Et on va faire quoi avec les feuilles ici? On va mettre le copeaux? Les copeaux, ouais. À l'intérieur des feuilles, on va mettre des copeaux parce que cette année, on a passé beaucoup de temps à couper l'herbe quand ça pousse assez vite en été. Et du coup, on va remplir chaque feuille va être remplie avec des copeaux pour qu'on économise un petit peu de temps et aussi pour réutiliser ces copeaux dans le jardin année après année sous forme de compost lent, c'est ça? Oui, exactement. C'est ça. Voilà. Exactement. Voilà. Donc, je vais faire une thé. Donc, on a les fleurs de borage, un peu de menthe, verveine et aussi un peu de malice aussi. On a besoin double des herbes fraîches qu'on a besoin pour les choses qui est déjà séchées déjà. Et donc, oui, ça va être super bon pour notre santé. C'est vraiment cool parce que les choses qui poussent dans l'automne ou l'hiver, c'est les choses qui est normalement bon pour notre système immunitaire. Donc, par exemple, les gorges et les choses qui sont jaunes, il y a beaucoup de vitamine A qui est bon pour notre système immunitaire. Et ça, c'est la même chose pour les plantes médicinales aussi. Donc, un peu de thé qui est fait avec des herbes, comme j'ai dit, c'est vraiment super bon pour notre santé en fait. J'ai dit que le menthe qui est ici est bon pour ton santé, mais pourquoi? Les propriétés qui sont trouvées dans le menthe
est vraiment super bon pour notre système digestif. Les problèmes comme le gastro-entérite et les spasmes et les autres problèmes. Et aussi, il y a les antibactériennes et c'est aussi antiviral. Et quand tu as une rhume ou une autre chose, c'est super bon de décongester les passages nasales aussi. C'est aussi une stimulante, donc c'est bon quand on se lève et c'est un remplacement pour le café en fait, mais je pense pour moi c'est plus efficace dans l'après-midi quand je n'envie pas de boire pas le café. Parce que ça peut effectuer notre sommeil aussi. Donc, je préfère de boire les thés menthe ou une autre chose dans l'après-midi. Donc, c'est 5 degrés et il est un peu chaud. Eve, tu fais quoi maintenant? Je suis en train de faire un petit peu plus de feu pour réchauffer cette casserole d'eau. On peut dire casserole parce que c'est pas tellement une casserole. Et je vais essayer que ça prend feu. Oui. Parce que ça ne va plus prendre feu. Et on va utiliser l'eau pour quoi? Pour décongeler ces saucisses. C'est ça, et aussi Pour avoir un petit peu de thé. thé ou de café. I think only half of it made it in. Yeah, wow. Had to bring in the big guns to pour the water. C'est en anglais? Non, mais je sais pas comment tu dis big guns en français. Comme ça. Oui, la plage, Sean. I want some cool water. You can go and get some. There's some in the bag, honey. In the bag. The one we brought. This one? Oh, look, Avery. All right, Femme Jam. On range les trucs et le bois la prochaine fois. oui, qui reste. On a fini bordure, une feuille, bordure, une deuxième feuille. On a encore pas mal de boulot à faire sur toute la deuxième partie du jardin, mais ça avance. Hein? Oui. Ça avance, c'est propre, c'est joli, c'est mieux qu'avant. C'est bien. On peut vraiment voir la différence entre là et là. Oh oui. Ça c'est un peu sauvage là. C'est un peu sauvage, c'était la version 1.0 et là on a le 2.0. Et un peu plus propre là. Ouais, c'est un peu mieux quand même. Donc Je pense qu'on a dit quoi, 3 jours de bordure encore? oui, je pense. Là, un jour pour faire ça, 2 jours, 3 jours de bordure je pense, ça va finir. Oui. Et ensuite on remplit avec le reste. Il nous faut de la paille encore. On doit acheter un peu plus. Ouais, la paille et puis ensuite mettre tout le compost qu'on a là-bas. Oui. Et puis on sera pas mal déjà, hein, pour la reprise l'année prochaine. Ça arrive. Ça arrive, magnifique. Super. Ok. Merci, ciao. à bientôt.